à toi qui m'écoute, je suis Claudia Reynaud et je suis là aujourd'hui pour te partager ma guidance pour la nouvelle lune de février, du 1er février 2022. Cette nouvelle lune en Verseau qui va représenter un reset, un renouveau, un recommencement. Pour cette fois-ci, les guidances énergétiques sont claires. On a reçu l'invitation d'amener une vie de plus en plus intègre, de plus en plus alignée à nos valeurs, à ce que nous sommes. Mais ce n'est pas facile de vivre dans la quête d'intégrité. Surtout quand on a des programmes par défaut, des blessures, des conditionnements. Cette quête d'intégrité peut nous amener des tempêtes émotionnelles. Donc notre vie va être rythmée par ces émotions qui vont nous tourmenter en permanence. Pour cette fois-ci, je vais te parler de la métamorphose intérieure. Comment est-ce que tu peux changer de regard afin de pouvoir vivre chaque défi, chaque situation, comme une leçon de sagesse et d'enseignement qui va t'apporter de plus en plus de force intérieure. Grâce à cette force intérieure, tu vas pouvoir développer de plus en plus d'intégrité et tu vas pouvoir t'approcher de plus en plus de la joie durable dans ta vie. Avant de commencer, je te propose de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à me laisser un commentaire, à partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette guidance énergétique. Également, je t'invite à télécharger mon e-book L'amour de soi grâce au chamanisme gratuitement. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, je t'invite à participer au cercle de la nouvelle lune et de la pleine lune gratuitement. Pour toute information, je t'invite à aller faire un tour, visiter mon site web claudiareynaud.com, à me suivre sur Instagram claudia.reynaud.coach.chaman ou encore à me suivre sur Facebook via la page professionnelle coaching et chamanisme. L'intégrité et l'harmonie entre l'intention, la parole et l'action. Elle est issue de l'amour et les gages d'assurance et d'estime de soi. Elle nous permet de prendre des décisions authentiques qui vont correspondre à nos valeurs. L'intégrité apporte la tranquillité d'esprit et le respect de soi. L'intégrité est une marque de force de caractère qui se développe au fil du temps, quand une personne s'intéresse à l'impact de ses paroles, de ses actions et de ses intentions dans la vie des autres. On pourrait croire que vivre dans une quête d'intégrité ou qui allait de plus en plus vers l'intégrité peut nous gâcher la vie, peut nous créer des conflits intérieurs et extérieurs. On peut souffrir des tempêtes émotionnelles puisqu'on n'est pas prêt toujours à dire non, puisqu'on va tomber dans une sorte de culpabilité. À chaque fois qu'on va devoir dire non à l'autre pour se dire oui à soi-même. Donc, détrompe-toi, l'intégrité ne gâche pas ta vie. En réalité, elle la rend plus agréable. En effet, à chaque fois que tu vas mettre en pratique l'intégrité, tu vas être content avec toi-même. Petit à petit, tu vas apprendre à dire non pour rester intègre. À fur et à mesure, tu vas muscler ton intégrité et tu vas donc pouvoir attirer de plus en plus des choses, des personnes et des situations qui te ressemblent et qui vont être utiles pour te permettre d'avancer vers une vie plus intègre. Ta lumière et ta présence deviendra magnétique. Au lieu de courir après de ce que tu souhaites, tu n'auras qu'à laisser venir à toi ce qui te conviendra le mieux. Tu vas donc gagner en assurance et tu vas avoir moins peur puisque tu vas savoir qui tu es. Tu vas rester conscient et tu vas surtout pouvoir reconnaître ta propre valeur. Mais ne soyons pas innocents et il ne faut pas oublier qu'aller vers l'intégrité peut être aussi une chose très difficile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos guides nous invitent à développer la force intérieure. Nous invitent à nous en servir de la sagesse féminine. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, la sagesse féminine est à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de rester conscient, de faire honneur à ton instinct, à ton intuition,
afin de pouvoir t'appuyer de plus en plus dans l'empathie, de t'appuyer de plus en plus dans la compassion envers toi et envers les autres. La force intérieure n'est rien d'autre que ta sagesse intérieure. Et cette sagesse intérieure, si tu fais appel à elle, elle va te montrer de plus en plus ton intégrité divine, ton intégrité intérieure. Cette intégrité intérieure et divine a un énorme pouvoir de guérison, puisqu'elle s'évase, puisqu'elle s'appuie dans la compassion. Plus tu vas avoir de compassion envers toi, envers les autres, plus tu vas pouvoir exprimer ta dignité et te permettre de rester fidèle à ta propre réalité, tout en respectant l'expérience des autres. Je te rappelle que la compassion ne veut pas dire me nuire avec l'autre. J'entends ses douleurs, son expérience, j'éprouve de la compassion, de l'empathie vis-à-vis de lui, mais cela ne doit pas m'affecter puisque c'est son expérience. Cela ne t'empêche pas de le soutenir et de l'aider. Il faut que tu reviennes à ta souveraineté. Il faut que tu te rappelles de ton pouvoir personnel et que tu puisses honorer ta vérité spirituelle. Plus tu vas honorer ta vérité spirituelle, plus tu vas te protéger, plus tu vas protéger ton âme. Et tu ne vas pas forcer, surtout tu ne dois pas te forcer à être quelqu'un d'autre. Puisque plus tu es toi-même, plus tu vas gagner en énergie. Plus tu vas faire économie des énergies, économie de ton ressourcement intérieur. Ta vie deviendra donc beaucoup plus facile et l'univers pourra te soutenir de manière plus sereine et plus simple. Comme je te l'expliquais il y a quelques instants, quand on cherche une vie intègre, quand on veut s'approcher vers ce qu'on est vraiment au plus profond de soi, on peut traverser des vagues émotionnelles qui sont si inconfortables, qui sont si douloureuses. Mais n'oublie pas que nos émotions sont juste des messagers intelligents qui vont te guider vers ta propre intériorité afin de te permettre de découvrir qui es-tu réellement et de quoi as-tu besoin afin de t'amener vers tes besoins profonds. Parfois, ces tempêtes émotionnelles vont te guider vers une blessure karmique qui n'est pas guérie. Que cette blessure demande la guérison de cette émotion qui peut être douloureuse. Cette semaine, je traverse une guérison karmique d'une blessure qui a remonté avec beaucoup de violence. Ça m'a vraiment interloqué, ça m'a vraiment mis dans un état de chaos émotionnel, je peux l'appeler comme ça. Avec beaucoup de recul, j'ai compris qu'il s'agissait d'une grosse blessure karmique de rejet. Et bien évidemment que ça m'a surpris, bien évidemment que ça a été difficile, mais la première chose que j'ai pu faire, c'est de m'accueillir. C'est de laisser remonter cette émotion à la surface, c'est de la laisser s'exprimer, c'est d'aller la regarder profondément afin de pouvoir comprendre ce qui arrivait dans ma vie. C'est surtout lui permettre d'exister, mais avant tout, c'est aussi de se regarder avec beaucoup de compassion. C'est aussi de pouvoir se permettre de vivre ces moments-là et de se créer un espace calme, un cocon d'amour afin de pouvoir vivre ces émotions pleinement. Je n'ai pas cherché à la fuir. Je me considère une personne très éveillée spirituellement, avec un ego qui est plutôt apaisé. Donc je n'ai vraiment pas compris pourquoi cette blessure s'exprimait de manière si douloureuse, si violente. Et bien évidemment, mon petit ego, mon petit mental, ils m'ont fait au début me dire qu'il n'y avait rien qui allait. Je me suis remis en question de tout. Je me suis dit, mais en fait, tout est faux. Tu n'es pas vraiment éveillé spirituellement. Tu n'es pas vraiment dans ta voie de quête personnelle, mais c'est faux. Parce qu'on a tous les droits de pouvoir vivre ces situations-là. Et c'est normal, parce que plus on va grandir spirituellement, plus il faut qu'on fasse un nettoyage intérieur
plus on va aller vers cette quête d'intégrité, d'harmonie, d'alignement extérieur afin de pouvoir les faire un reflet avec notre intérieur. Plus il faut qu'on travaille nos blessures, plus il faut qu'on guérisse et qu'on apaise notre monde intérieur. Voilà, donc je partage en toute humilité mon expérience de cette semaine où j'ai vécu une violente remontée des blessures des régies karmiques et j'ai pu l'accueillir et prendre tout mon temps afin de la cocooner, afin de la traiter avec beaucoup d'amour, de me donner tout cet amour, toute cette compassion et toute cette bienveillance. Et c'est la seule manière dont on va pouvoir faire face à ces blessures, à ces émotions. Parfois, les émotions nous portent plus de sagesse. Ils nous montrent un nouveau regard de la vie. Ils nous demandent toujours d'être dans la compassion de nous-mêmes et des autres. Peut-être que ce n'est pas toi, mais peut-être que la personne qui partage la vie va avoir une remontée karmique, une blessure, et donc c'est à ton tour d'être en compassion et en bienveillance avec cette personne afin de pouvoir l'aider à s'élever et qu'ensemble vous puissiez aller vers un amour conscient. Donc, il ne faut pas tenter de se battre contre ces émotions, mais plutôt prendre le temps de les accueillir, de penser ces blessures avec amour et de s'offrir à soi-même un espace de calme et de douceur. Si tu te trouves par exemple actuellement dans une tempête émotionnelle ou si tu as l'habitude de vivre une tempête émotionnelle, je te conseille d'utiliser une petite pierre de lapis lazuli. Il ne faut pas oublier que chaque défi, chaque challenge est des leçons de sagesse et d'enseignement dans ta vie. Plutôt pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation et l'amener à mon avantage? Donc la première chose que je te suggère de faire, c'est tout simplement de suivre le mouvement en toute confiance, de t'abandonner au flot de la vie parce que tout ce qui arrive dans ta vie est parfait d'un point de vue spirituel. Donc, plus d'intégrité veut dire aussi plus de force intérieure. Plus de force intérieure, plus d'harmonie et veut aussi également dire peut-être des tempêtes émotionnelles plus fortes, mais aussi une métamorphose intérieure plus solide, plus conséquente avec ce qu'on est en train de cultiver, de construire pour nous-mêmes. Enfin, je voulais te parler de la joie. Profiter de chaque instant et en conscience et en joie afin de permettre à cette joie de venir s'installer. La vie est cyclique. C'est vrai qu'on va peut-être traverser des moments plus durs, mais en restant pleinement à l'écoute de ton énergie vitale, de tes besoins fondamentaux, tu vas pouvoir apprécier cette joie simple des choses du quotidien de manière plus sereine. Aussi, ça va être pour toi plus simple, par exemple, d'apprécier les petits moments de ta journée. Et grâce à tous ces petits moments que tu t'accordes en joie, tu vas pouvoir commencer à profiter d'une vie plus joyeuse. La joie, je te rappelle, est simplement le fruit de la liberté. Quand tu es parfaitement aligné avec toi-même, et bien qu'il y a des défis, et bien qu'il y a des peines dans ta vie, la joie est présente. Puisque tu vas te concentrer, te focaliser de plus en plus avec les petits moments qui vont faire que ta vie mérite tout simplement d'être vécue. Donc les énergies pour ce nouveau cycle lunaire qui va commencer le 1er février t'invitent à aller de plus en plus vers toi, vers tes valeurs, vers un alignement intérieur, à trouver cette intégrité, cette harmonie de vie entre l'intention, la parole et l'action. Et malgré les tempêtes que tu peux traverser pour te rapprocher toujours d'une intégrité plus solide, n'oublie pas que c'est juste une métamorphose intérieure, un passage, que c'est vraiment parfait d'un point de vue de l'âme, du point de vue spirituel, peut-être difficile pour l'ego, mais n'oublie pas de te relier à ta force intérieure, de te relier à ta compassion, à ton empathie et de pouvoir simplement profiter
des moments simples de la vie qui vont t'apporter une joie durable. Voilà voilà la nouvelle guidance pour ce mois-ci. Je t'embrasse de tout cœur. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager cette guidance. Avec amour et joie, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures et n'oublie pas d'écouter la méditation de la nouvelle lune qui va être un soin énergétique avec Saïn, qui c'est la paix des sagesses, qui c'est l'épée de la grâce. Saïn, c'est l'énergie de la lettre hébraïque qui te permet de purifier, de libérer des inscriptions négatives profondes et même de l'ordre collectif. Personnellement, moi, j'ai vécu cette semaine une guérison karmique familiale, collective, pour toute la lignée familiale des femmes de ma famille. Je t'embrasse et je te dis à très prochainement pour de prochaines aventures ensemble.